Ce jeune millionnaire pensait humilier un vieil homme dans la rue, mais quelques heures plus tard, sa vie allait complètement basculer. Nathan Diallo était riche, arrogant et convaincu que l'argent pouvait tout acheter. Un soir, devant un café, il a jeté une pièce à un vieil homme assis sur un banc, comme s'il parlait à un mendiant. Mais le lendemain matin, en entrant dans la salle du conseil de son entreprise, Nathan a découvert une vérité qui allait le glacer. L'homme qu'il avait humilié dans la rue contrôlait en réalité l'avenir de toute son entreprise. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Vous n'allez pas le croire. La pluie venait tout juste de s'arrêter dans les rues animées de la ville. Les néons des boutiques se reflétaient sur l'asphalte encore humide, donnant au quartier un air presque irréel. Les passants pressaient le pas, cherchant à rentrer chez eux après une longue journée de travail. Au milieu de cette agitation, une voiture noire luxueuse s'arrêta devant un café chic. La portière s'ouvrit lentement. Un jeune homme en costume parfaitement taillé en sortit. Il s'appelait Nathan Diallo. Nathan n'était pas un homme ordinaire. À seulement 28 ans, il était déjà connu dans les cercles d'affaires comme l'héritier d'un empire financier construit par son père. Son nom ouvrait des portes, et son argent lui donnait l'impression que rien ne pouvait lui résister. Il jeta un regard rapide autour de lui avant de marcher vers l'entrée du café. Mais à quelques mètres de là, un vieil homme était assis sur un banc. Il portait un manteau usé, un chapeau simple et tenait une petite tasse de café dans ses mains tremblantes. Ses cheveux gris dépassaient légèrement sous son chapeau et ses yeux observaient calmement les passants. Nathan le remarqua immédiatement et il sourit avec mépris. « Regardez-moi ça » murmura-t-il à son ami Karim qui marchait derrière lui. « On dirait qu'il habite ce banc depuis 10 ans. » Karim hésita. « Laisse tomber, Nathan, ce n'est qu'un vieil homme. » Mais Nathan s'approcha quand même. Il sortit une pièce de monnaie de sa poche et la fit tourner entre ses doigts. « Eh, monsieur ?» lança-t-il d'un ton moqueur. Le vieil homme leva doucement les yeux. Son regard était étonnamment calme. Nathan jeta la pièce sur le sol devant lui. « Voilà pour ton café de demain. » Quelques personnes autour se retournèrent. Le vieil homme regarda la pièce par terre. Puis il releva la tête. « Merci, jeune homme, » dit-il simplement. Mais Nathan éclata de rire. « Tu devrais me remercier encore plus. Peu de gens aussi riches que moi prennent le temps de parler aux inconnus dans la rue. » Le vieil homme resta silencieux. Il observa Nathan pendant quelques secondes, comme s'il essayait de lire quelque chose en lui. Puis il dit calmement « La richesse ne mesure pas toujours la valeur d'un homme. » Nathan haussa les épaules. « Peut-être, mais elle décide souvent qui gagne et qui perd. » Il se tourna vers Karim. « Allons-y, j'ai une réunion importante demain matin. » Sans un regard de plus, Nathan entra dans le café. Le vieil homme resta assis sur son banc, et il sourit légèrement. Le lendemain matin, Nathan entra dans la tour de verre où se trouvait le siège de l'entreprise familiale. Les employés se redressaient sur son passage. Certains murmuraient son nom avec admiration. Aujourd'hui était un jour crucial. Le conseil d'administration devait choisir le futur directeur général de la société. Nathan était convaincu que le poste lui revenait. Après tout, il était l'héritier. Il entra dans la salle de réunion avec assurance. Les membres du conseil étaient déjà assis autour de la grande table. Puis la porte s'ouvrit une dernière fois, et quelqu'un entra. Nathan leva les yeux. Son sourire disparut immédiatement. Le vieil homme du banc. Mais cette fois, il ne portait pas son manteau usé. Il était habillé d'un costume élégant. Et tous les membres du conseil se levaient respectueusement. « Bonjour, monsieur Kader », dit un d'eux. Nathan sentit son cœur s'arrêter une seconde. Le vieil homme s'assit calmement à la table de tête, puis il posa ses mains sur le dossier devant lui. « Comme vous le savez, » dit-il calmement, « je suis le principal actionnaire de cette entreprise depuis 20 ans. » Nathan cligna des yeux. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Le vieil homme continua. « Et aujourd'hui, nous devons décider qui dirigera cette société. » Le silence envahit la pièce. Nathan se leva légèrement. « Attendez, vous voulez dire que vous ?» Le vieil homme tourna lentement la tête vers lui, le même regard calme que la veille. « Oui, Nathan, je contrôle 51% des actions de cette entreprise. » Un murmure parcourut la salle. Nathan sentit ses mains devenir froides. Le vieil homme continua. « Hier soir, dans la rue, tu m'as offert une pièce. » Nathan baissa les yeux. « Je voulais simplement observer l'homme qui allait peut-être diriger cette entreprise. » Il marqua une pause, et ce que j'ai vu m'a beaucoup appris. Nathan n'osa pas attendre. Les secondes semblaient durer une éternité. Puis le vieil homme ferma doucement le dossier devant lui. Une entreprise ne se dirige pas seulement avec de l'argent, mais avec du respect. La salle était silencieuse. Puis il conclut. Et quelqu'un qui méprise les gens qu'il croit faibles n'est pas prêt à diriger ceux qui comptent sur lui.
Nathan sentit son monde s'écrouler. Le vieil homme se leva. La réunion est terminée. Les membres du conseil quittèrent lentement la salle. Nathan resta immobile. Le vieil homme s'approcha de lui. « Nathan !» Le jeune homme leva les yeux. L'argent peut acheter beaucoup de choses. Il posa doucement la pièce que Nathan lui avait jetée la veille sur la table. Mais pas la dignité. Puis il se tourna et sortit de la salle. Nathan resta seul. Pour la première fois de sa vie, il comprenait une chose simple. Parfois la personne que l'on méprise dans la rue est celle qui tient entre ses mains notre avenir.